en tant que caméraman. Il a vécu plusieurs moments forts de notre politique extérieure et on le reçoit juste après ceci. Et on le reçoit debout, toujours prêt comme l'exige son métier. Samuel Bonis est sur ce plateau en tant qu'invité dans l'actu. Samuel, bonjour. Bonjour madame. On vous appelle DP. Pourquoi DP? Parce que je suis directeur de la... Enfin... Vous avez été? Je le suis. Ok, d'accord. Même à l'extérieur, je continue à être ce que j'ai été. DP pour directeur de... Directeur de la photographie. D'accord, ok. C'est un poste dans l'appareil audiovisuel qui a un but précis de gérer ou alors de garantir la qualité des images. De l'éclairage surtout, oui. Okay. Donner une tonalité, un ton à la scène. Alors aujourd'hui, vous êtes là comme un pionnier, un des pionniers de la télévision au Cameroun. Vous avez été aux premières heures, par exemple, de la mise sur pied de la Cameroun Radio and Television dans les années 80, mi-80 par là. Et puis, on va commencer peut-être par ce qu'on voit visuellement, votre médaille. Elle brille, hein? On ne peut pas la louper. Vous êtes le seul photographe qui est chevalier de l'Ordre national de la valeur. Caméraman. C'est un caméraman qui est chevalier de l'Ordre national de la valeur. Oui, effectivement, après tant d'années auprès du chef de l'État, il m'a gratifié de cette distinction, chevalier national de l'Ordre de la valeur, et c'était en 2007. D'accord, vous en êtes très fier, je suppose. Ah, je crois que de toute ma carrière, c'est ce qui me reste. Je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas eu autre chose, mais au moins, cette médaille témoigne de la qualité des services qui a été reconnue par la hiérarchie. Parlons justement de cette carrière, cette longue carrière qui vous a mené aux quatre coins du monde. Racontez-nous comment vous débutez jeune, comment vous vous retrouvez dans les arcanes des pixels et autres domaines de l'audiovisuel. Je ne sais pas si j'étais prédestiné à cela. Je crois que j'étais en première ou en deuxième année de l'université à l'époque. Et puis, je fais le concours de bourse pour la télévision qui a été lancée à cette époque en 1977. Oui. Et donc, j'ai été reçu avec 4 autres de mes camarades. Je vais citer ici l'ambassadeur Bihiti Biessam, qui est un de mes congénères à l'école. Lui, il faisait journalisme niveau 3. Nous, on faisait audio, caméra niveau 2. Pourquoi aller faire caméra alors que justement, à l'époque, il n'y a pas de télévision au Cameroun? Ben justement, parce que le président Paul Biya venait d'accéder à la magistrature et nous étions à cette époque-là le seul pays d'Afrique centrale, je dirais, qui n'avait pas de télévision. Et il était mal perçu de savoir que le Cameroun qui rayonnait en Afrique centrale ne pouvait pas se projeter à l'extérieur. Le Gabon avait une télévision, le Tchad avait une télévision, mais c'était des télévisions qui étaient des télévisions de moyenne. Nous, on voulait, le président de la République a voulu frapper un grand coup. C'est donc comme ça que, en prévision de cela, le président Ahidjo nous avait déjà envoyé en formation en 78, et quand on rentrait en 80-81, ça tombe avec l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Okay. Et il y a déjà ce projet de mettre sur pied la télévision nationale, et puis vous rentrez de votre formation à l'INA. Oui. Et vous trouvez au Cameroun... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous étions à cette époque-là installés à la maison de la radio, et je me rappelle que le directeur de la radio adjoint, M. Ngiamba Loussiri, c'est lui qui nous a accueillis. De regretter mémoire. De regretter mémoire. Émérite, hein? C'est lui qui nous a accueillis et c'est lui qui avait la charge de la technicité de la mise en place de ces télévisions avec un certain monsieur qu'on appelait Eye Betanga. D'accord. Et donc vous participez donc à la mise en branle de l'appareil technique qui sera aujourd'hui la CRTV qu'on connaît. Et pendant une bonne trentaine, une bonne vingtaine d'années quand même, vous êtes, parce que vous étiez le seul caméraman formé, vous vous retrouvez dans les pattes du président de la République. Oui, il n'y avait pas de concurrent. J'étais le seul à avoir été formé en France. Et ça permettait à ce moment-là de nous exprimer et de montrer, de démontrer que nous savions faire ce que les Blancs faisaient.
Alors on s'est mis au travail et je me suis retrouvé par la force des choses en face du président pendant toute cette période-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on travaille à ce poste-là pour le président de la République? Qu'est-ce qu'on doit développer comme qualité, comme aptitude, comme dextérité? Ah, c'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple quand tu as la maîtrise de ton outil, Oui. compliqué parce que l'environnement n'est pas le même. Le chef de l'État est quelqu'un de très charismatique. En le voyant tout simplement, vous pouvez commencer à trembler. Il faut avoir des nerfs, il faut avoir de la maîtrise pour pouvoir résister à cette bourrasque de pouvoir, de charisme. Il y a tout ça. Alors, figurez-vous que je suis passé à travers et je suis resté le temps qu'il a fallu. Et pourtant, un monsieur très gentil, Oui. un monsieur très correct, respectueux de tout le personnel qui est autour de lui. Oui, c'est extraordinaire. J'ai passé... Mais l'anxiété de mal faire est toujours est présente et omniprésente, justement. Vous savez que si vous faites une petite erreur... Alors, là-bas, ça ne pardonne pas. Oui. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit couac, et puis la discrétion, il faut être effacé, ne faire que son travail. Je crois que c'est parce que je n'ai pu faire que mon travail que je suis encore debout jusqu'aujourd'hui. Et vous êtes debout après de longues années d'état de service. On a vu là quelques images de vous avec le pape. C'est le pape Jean-Paul II, c'est ça? Non, là c'est... On a vu, là c'est oui. le pape... Tout à l'heure. Vous ne pouvez pas voir ce qui passe à l'antenne, c'est pas grave. Non, j'ai été avec le pasteur charismatique des États-Unis qu'on appelait... je crois qu'il est encore en vie, qui ressemble à Grégoire Ouna. C'est lui qui est passé là tout à l'heure. On a été en 86 dans la bibliothèque du pape, si vous avez vu cette image tout à l'heure, oui. Dans la bibliothèque du pape à Rome, où le Rome avait reçu le président de la République avec toute sa délégation. Et ma caméra à l'épaule, j'ai serré la main. Oui, on a vu l'image, très belle photo, vous serrez la main du pape avec votre caméra à l'épaule. Quels sont les grands moments qui vous ont marqué pendant cette carrière-là, en arrière-plan du chef de l'État, du travail du chef de l'État? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la rétrocession, la signature comment appellerait-on ça, du document qui rétrocédait... Du protocole d'accord. Du protocole d'accord qui rétrocédait Bakassi au Cameroun à la petite ville qu'on appelle Green Tree, oui. à New York. Alors, c'était le 14 août. Exactement. Et je vois cette image défiler tout le long dans toutes les télévisions aujourd'hui. Et ça fait une très grande fierté de savoir que c'est moi qui ai pris cette image historique. Et ça me fait chaud au cœur. Est-ce qu'on vous donne le crédit justement de vos photos? Non. Ou de vos images aujourd'hui? Est-ce que quand on travaille, on peut elles ne espérer m'appartiennent avoir pas, elles appartiennent à la CRTV. D'accord. Non, je ne suis pas une boîte privée, j'ai travaillé pour la CRTV, elles appartiennent à la CRTV. Okay. C'est tout simplement que la CRTV, je croyais qu'à un moment, pouvait me faire un petit clin d'œil. Pour me remercier Non, le faire d'une autre manière sur CRTV News en vous recevant ici sur ce plateau, Samuel Bonis. J'ai envie de savoir, après autant d'années de métier, on a eu l'impression que vous êtes parti un peu quand même sur la pointe des pieds. Est-ce qu'il y a des frustrations justement après 20 ans de métier, après ce niveau de carrière? Qu'est-ce qu'on en retire? Je suis parti effectivement sur la pointe des pieds, comme vous le dites. Parce que à la CRTV, on n'a pas su que je suis parti. Il y a une note qui est tombée à mon bureau un jour. On me dit, Monsieur Bonis, libéré, vous devez partir. À la présidence, non plus, personne n'a su que j'étais parti. Et je suis sûr que le président, le lendemain de mon départ, a dû constater que c'était un autre caméraman qui était en face de lui. Peut-être a-t-il posé la question, mais on me raconte qu'il m'a demandé et qu'on lui a dit que j'étais mort. Je veux dire ici que je ne suis pas mort, je suis bien vivant. Vous êtes bien vivant et vous êtes là sur le plateau de Cameroun Daylight ce matin. Peut-être pour sortir, Samuel Bonis, un mot de conseil, de partage, parce qu'aujourd'hui, avec la carrière que vous avez, c'est plus la transmission que vous faites. Oui.
quel conseil vous donneriez à ces jeunes caméramans qui débutent le métier, qui souhaiteraient peut-être, ou alors qui aspirent à atteindre ce niveau de couverture? Quels conseils ils doivent garder de vous? D'abord, la maîtrise de l'outil. Oui. Je vois une floraison, une flopée de caméramans dehors. Oui, c'est très facile parce qu'on a pris des raccourcis en passant par l'appareil photo, le smartphone, machin, etc., les petites caméras de maison. Mais il y a toute une maîtrise de l'outil dans l'élaboration, dans la prise de vue, qu'il faut d'abord connaître. Oui. Et l'humilité, ensuite, c'est-à-dire que il ne faudrait pas que le caméraman soit quelqu'un de très ostentatoire. Il faut qu'il reste à sa place et il faut qu'il soit également très cultivé. Parce que le problème qu'on a toujours eu avec les journalistes, c'est que les journalistes pensent que parce que sur le plan de la hiérarchie dans la production, ils sont responsables du produit qui passe, c'est eux qui sont devant et ils ont tendance à écraser les technicos, les technico-artistiques. Alors je disais à mes jeunes collaborateurs qui me retrouvaient ici que vous ne savez pas que la tour de Mbaladeu repose sur vous. C'est-à-dire que la maîtrise de l'image, si vous faites une image bancale, ce n'est pas le DG qu'on va aller chercher ou on va aller le chercher pour demander. Toute la maison va s'écrouler. Oui. Et ce sera à cause ou alors à cause de votre image. À cause de votre image. D'où l'importance de prendre au sérieux, d'où l'importance de cette image-là voilà. à pérenniser, à valoriser. Merci beaucoup Samuel Bonis d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre humilité, surtout pour votre tendance à la transmission, votre habileté à partager. On va vous souhaiter une très belle journée. Je vous remercie, madame.